Olivia Johnson traversa la rue et s'arrêta devant le salon de beauté, qui était à juste titre considéré comme le meilleur de la ville. Il avait l'air très cher et luxueux de l'extérieur, attirant l'attention avec son enseigne au néon et ses vitraux magnifiquement décorés. Au fond, la vieille dame ressentit l'excitation depuis longtemps oubliée d'être dans un endroit comme celui-ci. En marquant une pause d'un moment, Madame Johnson rassembla son courage et tira la poignée de la porte. L'intérieur était encore plus impressionnant que l'extérieur, et la vieille dame se félicita d'avoir choisi cet endroit en particulier. Les murs étaient recouverts de collages photos ingénieusement conçus présentant toutes sortes de coiffures féminines. Une rangée de fauteuils en cuir avec des poignées chromées et des miroirs impeccables étincelants laissaient l'imagination émerveillée par leur grâce et leur luxe. La vaste gamme d'outils sur les tables montrait que les employés savaient certainement ce qu'ils faisaient. « Bonjour, puis-je vous aider ?» demanda une femme nommée Maggie, la coiffeuse du salon. Madame Johnson sembla confuse pendant un moment, puis elle dit « Je voudrais me faire couper les cheveux et les faire colorer, si possible, bien sûr. » Maggie jeta un regard professionnel à la vieille dame et répondit « Oui, nous faisons des coupes de cheveux. Laquelle aimeriez-vous ? Mais je devrais vous prévenir tout de suite que cela ne sera pas bon marché. Car notre salon de beauté est considéré comme le meilleur de la ville. » Madame Johnson parut gênée pendant un moment, puis, devenant rouge comme une écrevisse, elle sortit un vieux magazine de mode de son sac. « Tenez, jetez un coup d'œil. Je veux celle-ci. Ne vous inquiétez pas pour l'argent, je paierai ce que vous direz. » La vieille dame montra à la coiffeuse une page de son magazine. Maggie leva les sourcils, à peine en retenant un rire malicieux, répondit « Vous savez, vous ne comprenez vraiment pas ce que vous demandez. Cette coupe de cheveux est pour les jeunes. Ça ne vous ira pas bien. Vous avez des cheveux clairsemés et un visage mince, et cette couleur grise, croyez-moi, quelques coups de ciseaux vous laisseront complètement chauve. Et ensuite, que ferez-vous ? Je devrais vous donner une perruque gratuite ou quelque chose comme ça. Je pense que vous devriez choisir quelque chose de plus simple et de moins cher. Cependant, cette coupe de cheveux est exactement ce que je veux, et j'aimerais aussi teindre mes cheveux gris, répondit timidement Madame Johnson, les yeux remplis de larmes. Peu à peu, le reste des employés du salon se joignit à la conversation, observant avec intérêt la vieille dame modeste et bien habillée, souriant malicieusement et chuchotant entre eux « Mais pourquoi avez-vous besoin d'une telle coupe de cheveux ? Prévoyez-vous de faire chavirer votre mari âgé ?» Quelqu'un plaisanta à propos de Madame Johnson. « Je n'ai pas de mari, il est parti depuis plus de 10 ans maintenant, » répondit la vieille femme, la voix tremblante, rassemblant toute sa force pour ne pas éclater en larmes. « Peu importe, vous pourrez en trouver un plus jeune avec cette coiffure, » ajouta Maggie d'une voix moqueuse, suivie d'un rire unanime de ses collègues, qui étaient très amusés par la situation. Incapable de supporter les moqueries, Madame Johnson quitta précipitamment le salon, en essuyant ses yeux avec un mouchoir. Elle traversa la place et tourna dans une rue calme où se trouvait un salon de coiffure plus modeste. Il s'avéra être petit, avec seulement 2 fauteuils et aucune trace de luxe extérieur et de brillance. Cependant, lorsque Madame Johnson entra, une jolie fille vint la saluer, les yeux brillants de préoccupation et de cordialité. Lorsque la coiffeuse lui demanda quel genre de coupe de cheveux elle souhaitait, la vieille dame montra la même photo du magazine. Au fond, Madame Johnson ne croyait pas pouvoir obtenir la même coupe ici, surtout après avoir été maltraitée dans le salon de beauté élitiste. Cependant, à sa grande surprise, Nancy, la coiffeuse, se révéla être une experte dans son domaine. La jeune fille était ravie de réaliser le rêve d'Olivia, lui offrant une superbe coiffure qui semblait encore meilleure en réalité que sur la photo. De plus, Nancy teignit les cheveux gris de la cliente dans la couleur qu'elle souhaitait, en prime, lui fit même les ongles, transformant ainsi Madame Johnson en une véritable beauté. « Merci, tu es une véritable magicienne, ma chérie. Tu sais que c'est le meilleur cadeau de tous, c'est mon anniversaire aujourd'hui, j'ai 70 ans. » L'ancienne femme exprima avec joie, s'émerveillant de sa propre réflexion dans le miroir pendant le temps qu'il fallut pour coiffer Madame Johnson. Nancy discuta avec elle de nombreuses choses, se confiant à la cliente attentive. Il s'avéra que la jeune fille était une orpheline qui avait suivi des cours de coiffure il y a quelques années. Malheureusement, Nancy vivait seule avec son fils et avait du mal à joindre les 2 bouts, habitant dans un appartement loué. Au cours de leur conversation, Madame Johnson apprit que le mari de la pauvre fille l'avait quittée il y a 5 ans.
La laissant avec un petit enfant, le mari de Nancy, John, était un ouvrier du bâtiment indépendant qui voyageait d'un état à l'autre à la recherche de projets rentables. Pendant tout ce temps, la jeune fille vivait sous le même toit que sa mère malade, alitée depuis de nombreuses années. Un jour, quelques mois après que son mari soit parti dans le nord du pays, Nancy reçut une lettre de lui. L'homme écrivait de manière froide et distante qu'il avait trouvé l'amour là-bas et avait fondé une nouvelle famille. Cette nouvelle choquante fit pleurer la jeune fille toute la nuit. Elle refusait de croire que John l'avait trahie, mais le temps passa et son mari ne revint jamais. La santé de sa vieille mère se détériora de jour en jour, d'autant plus après avoir appris la nouvelle de la trahison de son fils. La vieille femme mourut 2 mois seulement après avoir appris ce que John avait fait. Après avoir enterré la femme qu'elle considérait comme sa mère, Nancy ferma la maison et laissa les clés aux voisins. Bien qu'il fût difficile de quitter sa maison, la jeune fille ne pouvait supporter de rester dans cette maison qui lui rappelait constamment la trahison de son ex-mari. Ayant rompu tous les liens, Nancy déménagea dans une autre ville où elle trouva un emploi dans un petit salon de coiffure. Bien sûr, il ne payait que des miettes ici, mais la fille ne se découragea pas et était pleine d'espoir pour l'avenir. En disant au revoir à Nancy, Madame Johnson la serra dans ses bras et la remercia d'être si gentille et cordiale. Bien qu'Olivia ait eu le cœur tourmenté après avoir entendu l'histoire de vie émouvante de la fille, elle trouva d'une manière ou d'une autre la force de partir. Savourant le doux soleil, la vieille dame décida de se rendre au supermarché pour se faire plaisir pour son anniversaire. Cependant, avant même qu'elle puisse faire une douzaine de pas, une voix gaie et juvénile l'appela. « Madame Johnson, c'est vraiment vous? Je suis tellement contente de vous voir, vous avez l'air formidable. » Olivia se retourna pour voir Kate Simmons, une fille à qui elle avait enseigné l'anglais à l'école, se tenant en face d'elle. « Merci, c'est gentil de te voir aussi. Tu sais, c'est mon anniversaire aujourd'hui, je fête mes 70 ans. Aimerais-tu venir dîner chez moi? Je cuisinerai quelque chose de délicieux, suggéra Madame Johnson. J'adorerais, mais j'ai une meilleure idée. Que dirais-tu de faire un arrêt maintenant et de célébrer ton anniversaire au restaurant? Ne me remercie pas, je te dois tellement, crois-moi, c'est la moindre des choses que je puisse faire pour toi, dit Kate, prenant le bras de la vieille dame avec empressement. À la grande surprise de Madame Johnson, son ancienne élève commanda d'abord le dîner au restaurant, puis emmena la vieille dame dans ce même salon de beauté huppé où on lui avait refusé des services il n'y a pas si longtemps. Il s'est avéré que Kate Simmons était devenue femme d'affaires et qu'elle possédait en fait cet endroit. Prenant la main de Madame Johnson, la jeune fille la conduisit à l'intérieur du salon où elle présenta fièrement sa chère enseignante au personnel. Maggie, qui se tenait à côté d'elle, ne réalisa pas immédiatement que c'était la même vieille dame qui s'était arrêtée ce matin. C'était parce que son apparence avait sensiblement changé depuis leur dernière rencontre. Mais lorsque Madame Johnson rencontra son regard, Maggie baissa timidement les yeux et afficha un masque de sympathie cordiale. Kate, impatiente d'entendre ce que son ancienne enseignante pensait de son salon, se trémoussait d'un pied à l'autre en sentant son état émotionnel. La vieille dame, percevant cela, dit « Vous avez le meilleur salon de la ville, mais votre personnel est méchant et inattentif. Ils manquent tous d'humanité et de décence commune. » Alors que Madame Johnson disait cela, elle essuya une larme et se dirigea vers la sortie. Kate rattrapa l'enseignante à la porte et l'emmena dans son bureau pour écouter ce que la femme contrariée avait à dire. Lorsque la vieille dame se calma un peu, elle raconta à son ancienne élève ce qui s'était passé ce matin. Kate écouta patiemment Madame Johnson, puis son visage changea, et elle quitta le bureau. La femme d'affaires rassembla ses subordonnés dans le hall et, lançant un regard menaçant à tous, déclara d'un ton glacial « Vous êtes tous virés. C'est le meilleur salon de la ville et il offre le meilleur salaire. Je suis désolée que vous ne l'ayez pas apprécié. Que cela vous serve de leçon. Au revoir. À partir de demain, ne mettez plus jamais les pieds ici. » Les employés frustrés se dispersèrent dans le salon, s'habituant à l'idée qu'ils étaient instantanément au chômage. Pendant ce temps, Kate appela tous ses camarades de classe pour les inviter à dîner pour célébrer l'anniversaire de Madame Johnson. Il est à noter que la célébration fut merveilleuse, et la femme du jour n'avait pas été aussi heureuse depuis longtemps. Le lendemain matin, suivant la recommandation de Madame Johnson, Kate proposa à Nancy le poste de styliste principal dans son salon.
Cependant, ce n'était pas la dernière bonne nouvelle pour l'infortunée orpheline en cette journée mémorable. Ce n'est que le soir que Nancy apprit la nouvelle majeure. Olivia Johnson l'avait invitée, elle et son fils, à vivre chez elle. Au début, la fille pensait que tout cela n'était qu'un rêve incroyable où tous ses vœux pourraient se réaliser, et elle craignait que dès qu'elle ouvrirait les yeux, la magie disparaîtrait en se dissipant dans une brume de brouillard. Mais peu importe combien elle se frotta les yeux, la réalité agréable persista. De plus, Madame Johnson, qui n'avait plus de proches parents, rédigea un testament stipulant qu'après sa mort, toutes ses économies et la maison reviendraient à Nancy. Cependant, la jeune fille orpheline, qui considère Olivia Johnson comme sa famille, préfère ne pas penser à l'héritage possible. Au lieu de cela, Nancy prie Dieu chaque jour pour la santé et la longévité de sa bienfaitrice.